Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de mettre les points sur les i et les barres sur les t hier, en avouant quand même qu'il s'est questionné sur son avenir et celui de son parti Québec solidaire. Le résultat de la réflexion, c'est qu'il reste, mais que ça passe ou ça casse. Son message est clair. QS doit faire le ménage dans son programme, dans ses structures et être plus pragmatique. En clair, Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. Ça veut dire quoi? Selon GND, ça veut dire choisir ses combats et éviter d'avoir une plateforme électorale qui prend 3-4 mandats à appliquer. Leur mandat est clair. Tous les midis, nous leur demandons de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Michel Cochenne, Jean-François Lisée et Françoise Boivin. Dimitri est absent aujourd'hui. Bon début d'après-midi à vous trois. Bonjour. Salut. Salut. Écoutons un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois hier. Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut changer des choses. Depuis les élections de 2022 et même un peu avant, on assiste, c'est vrai, à un plafonnement. Et je pense que ce plafonnement-là doit susciter des vrais débats, puis des débats politiques. Pas des débats sur les personnalités, des débats sur où on s'en va ensemble comme parti. Je pense que notre structure est trop lourde. Je pense qu'elle n'est pas assez efficace. Je pense qu'elle n'est pas assez agile. Et je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais je pense qu'on est rendu pour une refonte majeure. Alors, c'est clair. Il dit, c'est une démarche transparente, sincère. Je le dois aux militants de Québec solidaire de leur dire c'est quoi ma vision pour la suite des choses. Mais, Michel, est-ce que ça prend pas les allures aussi d'un ultimatum du genre « qui m'aime me suive » ? Il a été très habile, Gabriel Nadeau-Dubois, hier, cela dit. On reconnaît en lui plus que son talent de communicateur. On voit que l'expérience politique a fait son chemin. Et moi, ce qui m'a étonnée hier, c'est le ton très affirmé, déterminé. Et on voit qu'il a réfléchi. Sa journée, je pense pas que sa journée où il a pris congé, c'était pour se demander tant que ça s'il était pour démissionner. Je pense pas. Je pense qu'il a bâti son point de presse dans sa journée et il a travaillé sérieusement à son message. Vous avez raison de dire qu'il joue le tout pour le tout parce qu'il va quand même très loin pour ce parti-là. C'est qu'on sent vraiment la fracture entre la base militante et l'aile parlementaire. Et c'est là où il, comme chef, en fait, ou co-porte-parole, on devrait dire, c'est là où il prend un risque. Je ne sais pas s'il a fait des téléphones, je ne sais pas ce qu'il a fait durant sa journée. J'espère pour lui qu'il en a fait quelques-uns. Parce qu'il va quand même très loin quand il dit qu'il veut alléger la structure. Ça, c'est une chose. Puis revoir le programme, c'en est une autre. Et là, il affirme ça haut et fort, alors qu'effectivement, il va y avoir une rencontre à Jonquière le 25 mai prochain. Alors, ceux qui vont être en désaccord ou qui vont résister à cette prise de position vont l'attendre avec une brique et un fanal, c'est évident. Est-ce qu'il y a un danger pour QS? Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger de fracture? Bien, moi, je la sens. Est-ce qu'il y a un danger? Tout le monde va réfléchir jusqu'au 25 mai. Mais pour moi, c'est comme, je dirais pas un affrontement, mais c'est deux points de vue par rapport aux militants, ceux, en tout cas, qui se sont exprimés cette semaine, et l'aile parlementaire. Par contre, l'aile parlementaire, quand on goûte à ça, quand on s'assoit au Salon Bleu jour après jour, qu'on est dans sa circonscription, qu'on travaille avec sa population et qu'on prend aussi conscience qu'il y a des gens qui ont voté pour nous, qui nous font confiance, on veut agir, on veut faire une différence. Alors là, on veut aussi conserver ce pouvoir-là ou alors on veut l'étendre. Et ça, c'est le propre de la raison pour laquelle on va en politique. En tout cas, il me semble qu'on veut être élu, mais on veut l'exercer, ce pouvoir-là. Sauf que le parti, lui, il avait son projet de société bien à lui. Et il a raison, tu sais, de prendre 3-4 ans pour réaliser un programme, c'est pas très réaliste. Alors, c'est ça qui vraiment se colmate, s'affronte. Et donc, est-ce que Québec solidaire veut devenir un vrai parti politique au sens plus traditionnel avec un chef? Parce que pour répondre à votre question, très habile, il n'utilise pas de menaces,
son ton Mais, est dit... ouais, mais on lit entre les lignes. Mais on un peu, lit quand entre même. les lignes. Puis- Et c'est son choix. Voilà. Puis il verra, puis il l'assumera. Puis il aura quand même contribué, je pense qu'il faut le reconnaître dès aujourd'hui, qu'il aura quand même énormément contribué au progrès de ce parti-là et à son évolution politique par le nombre de députés, même si c'est 12, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que 2. Alors, Ouais, mais c'est moins que ce qu'il pensait avoir quand même en 2022. oui, et c'est là que le bas blesse parce qu'il est faible. Le QS est faible dans les sondages et il ne réussit pas à monter. Voilà. Et ça, c'est le défi de Gabriel Nadeau-Dubois, convaincre ses instances qu'avec ces changements-là, il pourrait remonter dans les sondages. Voilà. Nouvelle de dernière heure, on apprend à l'instant que le comité de coordination nationale de Québec solidaire vient de nommer Christine Labrie comme co-porte-parole féminine par intérim. Donc, Mme Labrie était arrivée 3e dans la course à la chefferie. Elle est nommée donc porte-parole par intérim de Québec solidaire, porte-parole féminine par intérim. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'en principe, je pense qu'il doit y avoir une conférence de presse au cours des prochaines minutes. On ira faire une saucette à cette conférence de presse. Revenons, Jean-François, à la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, il essaie de transformer une crise qui est celle du départ d'Émilie Lessard-Terrien, en opportunité pour dire, regardez, on doit aller dans cette direction? Jean-François. Ça, la réponse est oui. Je voudrais dire sur Christine Labrie, la seule façon que ce soit correct de la désigner comme co-porte-parole par intérim, c'est si elle ne se présente pas à la course qui suivra. Et ça se peut que dans ce cas-là, il y a seulement Ruba Gazal qui se présente et qu'elle soit élue sans opposition. Ce qui éviterait une course déchirante et tout ce qui vient avec une course à la direction ou à la co-porte-parole. Alors, on va attendre, là, mais sinon, ça n'a pas de sens, évidemment, que l'intérimaire soit candidate à sa propre succession. Alors, écoutez, hier, ce que fait Gabriel Nadeau-Dubois, c'est de renverser la table. Elle dit, ah bon, ben là, tout le monde, Mme Catherine Dorion, ensuite Mme Lessard-Terrien, puis une autre, d'ailleurs, qui a démissionné du comité de coordination nationale, que j'appelle le Politburo, parce qu'elle n'était pas... Ah, vous voulez parler de moi? Ben moi, je vais parler de la structure de pouvoir. Moi, je vais dire que ce que vous aimiez pas dans ma technique de décision, elle doit devenir la technique de décision acceptée par tous. Hein? Parce que cette dame qui a démissionné hier, dont le nom m'échappe, elle disait, ben là, c'est pas que j'avais pas le droit de parole au Politburo, c'est que une fois que je parlais, tout était déjà décidé. Il y avait du monde qui s'était réuni à l'extérieur pour faire des propositions. Ils nous amenaient ça. C'était déjà pré-mâché. Moi, j'aimais pas ça. Ça, ce que Gabriel dit, c'est, ben, ça va être comme ça. Si je gagne, ça va être comme ça. OK? Et donc, pour moi, c'est la fin de l'utopie de Québec solidaire. Donc, excusez-moi, il assoit son... Parce qu'il y en a qui disent ça, là. Il est en train de vouloir... Il y a deux façons de voir les choses. Il y en a qui disent que c'est un geste de leadership, il assume son leadership. Puis il y en a qui disent qu'il est en train d'asseoir son pouvoir sur QS. Vous êtes de la deuxième école? C'est les deux. C'est un geste de leadership pour... asseoir son pouvoir. Exact. Statutairement, il est juste censé être le porte-parole de QS. Lui, il n'est pas censé avoir de vision. Il est censé porter la vision du parti. Mais lui, il dit, non, j'en ai une vision. Puis je veux non seulement que le parti adopte ma vision, mais que le parti change la structure des co-porte-paroles, qu'on va garder le nom co-porte-parole pour la forme, mais dans les faits, je veux que ça devienne les co-chefs, puis qu'il y ait un des deux co-chefs qui soit plus chef que l'autre, puis que ça soit clair. Puis c'est comme s'il reprenait une phrase pas très célèbre, mais un petit peu connue, qui est le vrai chef de Québec solidaire? Puis sa réponse, c'est « ça devrait être moi ». Ça devrait être moi. Vous avez finalement votre réponse, Jean-François? Vous aurez finalement votre réponse? Je l'aurai peut-être. Mais quand je dis que c'est la fin de l'utopie, c'est pour ça que ces débats-là vont être très importants. Et puis même Françoise David, ce matin dans la presse, elle réagit très négativement à cette volonté. Puis elle dit « non. On a voulu créer une gouvernance différente à QS pour que quand on sera au pouvoir, le pouvoir gouverne différemment. Alors, si on devient un parti traditionnel, on va être un gouvernement traditionnel. Et c'est ça le centre du débat idéologique. On peut être pour ou contre, mais il existe ce débat idéologique-là. Et la deuxième chose, c'est que, d'abord, c'est pas lui qui a fait croître le nombre de députés de Québec solidaire, c'est Manon Massé. Quand lui est arrivé,
il ne l'a pas fait croître. Hein? Alors, donc, c'est pas dit que s'il gagne et qu'il rend le parti plus traditionnel et qu'il devient le vrai chef, c'est pas dit qu'il va faire croître le parti non plus. Françoise, est-ce que il s'inspire pas de l'exemple du NPD, d'une certaine façon, Gabriel Nadeau-Dubois, en disant si on continue dans la même direction où on est là, on est condamné à être perpétuellement dans l'opposition? Françoise. Je serais portée à poser la question, à vous retourner la question. Quel NPD? Le NPD des années Layton, le NPD des années Jack Bitsing. C'est peut-être quelque chose ils ont regardé. toujours été dans l'opposition, Françoise. Ils n'ont jamais aspiré... Mais quand ils ont fait leur virage... Mais quand ils ont fait son virage, Jack Layton, j'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois, puis c'est exactement... les arguments de vente que me faisait Jack Layton à l'époque lorsqu'il m'approchait pour aller me joindre à leur équipe, parce que je leur disais, peut-être pas de façon sympathique, là, mais que je trouvais que c'était des pelleteux de nuages plus souvent qu'autrement, que c'était difficile de voir qu'ils aspirent à un jour prendre le pouvoir, non pas pour prendre juste le pouvoir, mais pour apporter leur transformation au niveau de la société qu'ils voulaient voir, puis quelle était son approche, et qui m'ont montré qu'il y en avait une approche plus moderne, plus pragmatique, et que ça passait par peut-être une forme de parti, mais je ne suis pas portée à dire traditionnelle, parce que tu peux garder ton ADN de parti qui est égalitaire, qui s'assure d'avoir une juste représentation homme-femme. Il y a des façons de faire les choses. Tu peux avoir une gouvernance à deux têtes, mais avec des rôles très spécifiques. Et moi, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Gabriel Nadeau-Dubois, qui était de dire, il veut pas, quand il parle de changer les structures, il ne faut pas en beurrer plus épais que ce qu'il en a beurré lui-même. Il dit simplement que dans leur structure, il y a peut-être des choses qui les empêchent d'avancer ou de se rendre là où ils veulent se rendre. Alors ça, il y a peut-être du ménage à faire, puis c'est jamais mauvais. Tous les partis font ce genre de revision de leur constitution, de leur charte de fonctionnement. Mais l'important ici, puis on peut remercier Émilise Lessard-Terrien qui aura contribué, je pense, grandement à peut-être faire le virage qu'elle voulait pas voir, parce que c'est pas sa vision à elle de comment la politique devrait se faire, mais que finalement, c'était le petit coup de pouce que Gabriel Nadeau-Dubois et certains du Parti de Québec solidaire veulent voir. OK, mais celui avec lequel elle ne s'entendait pas, Gabriel Nadeau-Dubois, va profiter de son départ? Oui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'elle essaie. C'est ça qu'elle fait hier. Michel a tellement raison. La journée qu'il a pris de congé, là, c'était pas pour s'apitoyer sur lui-même. Non, c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire avancer Québec solidaire à travers tout ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. Parce que dites-vous une chose, Québec solidaire est là pour rester, n'en déplaise à plusieurs, là, mais Québec solidaire, de la gauche au niveau de la politique québécoise, moi, je la retrouve pas du côté du Parti québécois autant que je la retrouvais dans les années, par exemple, de René Lévesque et de d'autres premiers ministres. Je la retrouve pas nécessairement dans le Parti libéral du Québec, définitivement pas au niveau de la coalition Avenir Québec. Donc, ils ont un créneau qu'ils peuvent occuper. Et là, ça sera à lui de démontrer son leadership lors de ces congrès, conventions, appelez-les comme vous voudrez, pour dire à ces militants, comme Jack Layton l'avait fait au NPD, vous voulez voir ces changements dans la société, vous voulez voir ces dossiers-là prendre la place qu'ils devraient prendre. Bien, ça commence par aller le chercher, ce pouvoir-là. On ne peut pas juste le quémander à un groupe majoritaire qui va nous dire non régulièrement. Et c'est souvent comme ça qu'on réussit à laisser les militants qui vont prendre un petit peu leur trou, mais de prendre des priorités puis d'avancer avec ces priorités-là. Moi, j'ai trouvé ça génial, ce qu'il a fait hier, et puis on verra si Québec solidaire peut en profiter. En tout cas, il met son poids politique dans la balance. Michel, est-ce que je vous ai vu lever la main? Oui. Allez-y. Bien, en fait, ce qui reste à faire pour lui, d'ici le 25 mai, c'est de préciser ce qu'il entend par changement. Il ne pourra pas arriver devant ces instances puis juste dire ça. Il va falloir qu'il arrive avec des propositions beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes. Mais il y a aussi une autre grande question, et ça va être intéressant d'entendre Jean-François là-dessus, c'est que s'il devient plus pragmatique,
plus réalistes? Est-ce qu'ils sont encore souverainistes ou pas souverainistes? Ça, pour moi, c'est tellement pas clair. Là. Tu sais, il y a comme constamment un double discours. Mais force est de constater qu'il va se rapprocher. En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il va se rapprocher davantage du PQ, celui qui monte dans les sondages, ou alors, comme dit Françoise David, il faut qu'on garde notre ADN de démarcation. Publiquement, pour la population, cette façon de se démarquer, c'était les deux co-porte-parole. On en a beaucoup discuté à l'émission ici. Hein, Dimitri dit non, 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 ça ne peut pas marcher, ça prend un chef. Mais il en demeure pas moins que dans la perception homme-femme, bien, ça rajoute au fait que c'est un parti qui se veut complètement égalitaire. Ça reste de l'image, ça reste de la perception. On le voit avec la démission de Catherine Dorion, on le voit avec la démission d'Émilie. Mais c'est ce genre de questions-là auxquelles ils vont devoir répondre. Mais êtes-vous en train de dire qu'ils doivent se rapprocher du PQ? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est en train de dire que c'est un défi pour eux. Ça va devenir un défi. Bien, c'est parce qu'à partir du moment où ils veulent affirmer que c'est le pouvoir qu'ils recherchent, qu'ils veulent gouverner le Québec. À partir du moment où la structure est trop lourde, il faut des changements, il faut changer le programme électoral pour qu'il soit plus réaliste. Bien là, puis qu'ils sont encore, la majorité d'entre eux, souverainistes. Bien, c'est quoi la différence avec le PQ? C'est quoi la différence avec le PQ? D'accord. Jean-François. Alors, si on fait un petit peu de prospective, alors, ce qu'il dit, donc d'abord, il y a 2 temps importants. Il y a fin mai, leur conseil général, et ensuite, à l'automne, le congrès. Alors, les vraies décisions sur le changement de structure, sur le changement de programme, ça va être au congrès. Et c'est là on va savoir qu'est-ce que tu veux dire exactement. Parce que pour l'instant, les propositions qui ont été envoyées par le Politburo à la base que j'ai lues ne disent pas qu'ils veulent changer les co-porte-parole. OK? Donc, ça veut dire que Nadeau-Dubois doit faire introduire d'ici le congrès une proposition claire, appuyée par d'autres, sur ce changement de structure. Changer, à mon avis, il veut que les co-porte-parole deviennent les co-chefs du Politburo et de QS, et il veut qu'il y en ait un des deux qui soit vraiment le Politburo, son nom officiel, c'est le Comité de coordination nationale, Jean-François. C'est trop long, c'est trop long. C'est péjoratif, ça. Et donc, ça veut dire bureau politique. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais c'est vrai que... Ouais. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, disons que c'est Ruba Gazal qui est la co-porte-parole féminine. Là, il y a un problème parce qu'on a 2 Montréalais, alors qu'ils veulent sortir dans les régions. Et c'est vrai que le programme qu'ils vont présenter en mai est très, très, très régionaliste. On va voir ce que ça donne. Mais ensuite, il y a des gens qui seront contre. Des gens qui seront contre. Dorion, le Sartérien, la dame qui a démissionné, Françoise David, etc. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je pense que Nadeau-Dubois va gagner. Il y a eu 90 % d'appui à son renouvellement l'automne dernier. Alors, ces débats-là, ils vont se faire au Congrès. Il va gagner 60-40. 60-40, c'est une majorité claire. Mais parmi les 40, il y a du monde qui vont déchirer leurs cartes. Voilà. Et donc, il y a une partie des rêveurs qui vont dire on ne peut plus rêver. On ne peut plus rêver à Québec solidaire. Ça nous rappelle les belles années du PQ? Si on veut. Mais le PQ, après ces 60-40, a pris le pouvoir plusieurs fois. OK? Parce que les gens voyaient dans le PQ un parti de gouvernement différent, mais un parti de gouvernement quand même. René Lévesque est un ancien ministre libéral, donc c'était pas un débat, ça, qu'on voulait gouverner. Mais chez eux, il faut donner à QS cette qualité d'avoir intégré dans l'électorat des gens, surtout des jeunes, mais pas seulement, qui n'auraient pas voté n'eût été de l'image de QS qui voulait même sortir du capitalisme. C'était leur projet, sortir du capitalisme. Ben là, c'est clair qu'ils ne sortiront plus du capitalisme, là, puis qu'ils vont devenir un parti social-démocrate pressé, un peu woke. C'est ça la distinction avec le PQ qui n'est pas woke du tout. Et là, mais les rêveurs, est-ce qu'ils vont voter? Est-ce qu'ils vont rester chez eux? Est-ce que c'est vrai que ça va faire augmenter l'empreinte électorale de QS? C'est un pari dont on ne connaît pas la résultante. Mais c'est clair que pour l'instant, le statu quo ne donne rien. Mais le changement n'est pas garant de succès. En effet. Mais Jean-François, dans ce que tu viens de dire, qu'est-ce que va faire Amir Kadir? Parce que Amir, il se bat contre le régime capitaliste. En tout cas, quand il était devant moi, là, ses propos étaient
constant là, par rapport à ça. Alors, Ben, est-ce qu'il a encore- Amir doit avoir, j'imagine, encore une influence dans ce parti-là. Ça va graisser Ben, les moi, dents. ce que j'en comprends, là, c'est qu'il n'y a aucun doute qu'il va y avoir un petit parti anticapitaliste qui va sortir de QS, mais ça aura assez peu d'importance. Amir est un Et bon ça peut soldat. aider Québec solidaire, ça, Jean-François. Ça peut aider Québec solidaire parce que si tes éléments plus radicaux décident de quitter, même nous, au NPD, à l'époque, on avait des gens qui nous disaient « Ah, vous prenez pas une approche assez sur tel sujet et ainsi de suite. Ben quittez. Si vous n'êtes pas content, c'est pas une dictature ici. Vous avez toujours le loisir d'aller ailleurs. Il existe C'est clair. à peu près 52 partis politiques là, sur la scène fédérale. Alors, il y en a sûrement un qui vous rejoint. Et ça fait C'était ton René affaire Lévesque face à... ça fait ton affaire comme gouvernante, des fois, aux personnes bien impliquées qui aspirent à faire autre chose que juste des réunions, des congrès, des conventions. C'est bien le fun. Mais tu vas aller avoir Gouverner. des changements dans le D'accord. sens de ce que tu vises depuis des années. Alors, ils partiront, mais il y a d'autres militants qui vont rester puis qui vont dire « Hey, on Bien va sûr. regarder à l'œil. » La majorité Et puis va c'est rester. ta conscience, La c'est bon, majorité. c'est bon. En La conclusion, majorité va Jean-François. rester. Amir va voter QS. Françoise va voter QS, même s'ils ont perdu ce combat-là. Mais si tu enlèves le rêve et l'idéalisme de QS, mais tu même s'ils l'enlèves se distinguent pas. du PQ, Ah. se dit c'est quand Mais même il dit- une valeur soustraite. Voilà, Une mais valeur il dit, soustraite. je ne mettrai pas mes idéaux et nos idéaux de Ben côté. non, Qu'est-ce exactement. que ça veut dire? Bon, comment on Ben, peut conjuguer? écoutez, ça veut dire, écoutez, le petit livre avec QS, Sortir du capitalisme, de Françoise David et Amir Kadir, n'est plus disponible sur le site de QS. Il n'est plus disponible. On va Alors pas- ça, on si va vous pas voulez, ça, nationaliser c'était les les banques. idéaux de base. C'est les idéaux Oui, de mais base. on- Ce ne Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.